Maintenant, on va se diriger du côté du soccer européen avec Pierre-Carl Rancourt qui va nous parler justement du tirage de la Ligue des Champions, des quarts en fait qui ont eu lieu. Et ma foi, il y a beaucoup de bons matchs qui vont avoir lieu très bientôt. Salut Pierre-Carl. Bonsoir. Donc, tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on a au menu? Oui, il reste juste 8 formations. Puis je pense que pour vrai, ça va tout être de très bons affrontements. Puis honnêtement, à moins de grosses surprises, là, ça va être vraiment toutes des confrontations qui vont être très serrées. On a 8 très bonnes équipes. On va commencer avec le premier affrontement que je vais vous parler. C'est Liverpool contre le Real Madrid. Donc, c'est deux grandes équipes qui ont beaucoup de succès dans la Ligue des Champions. Le Real Madrid est 13 fois champion, alors que Liverpool est 6 fois champion. Ils l'ont remporté en 2019 la dernière fois. Et ça me fait mal de dire ça parce que le Real Madrid, c'est mon équipe favorite, mais pour vrai, je pense que cette année, Liverpool va l'emporter face au Real Madrid, puis que c'est Sadio Mané et Mohamed Salah qui vont faire la différence. Ils sont tellement rapides sur les ailes. Donc, je crois que c'est eux qui vont faire la différence avec leur vitesse face au Real. Puis, c'est en quelque sorte, là, pour les deux équipes, c'est un bon duel parce que les deux équipes, ça va pas super bien, si on veut, dans leur championnat respectif. Ouais. Liverpool il est septième à 25 points de la première place. Donc, ils peuvent se racheter, en fait, en Ligue des Champions. Même chose du côté du Real Madrid, qu'on a habitué être premier ou deuxième. On est quand même troisième, là. C'est pas une catastrophe, mais ça reste qu'on est habitué de se batailler pour la première place, mais on est un petit peu derrière. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement? Écoute, ben, on s'en reparlera en fait quand tu nous demanderas justement nos choix respectifs, là, mais si je reste bref là-dessus, je pense que, je vais dire comme ça, la pire équipe des deux actuellement de mon côté, c'est Liverpool. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. En Premier League, là, en Angleterre, c'est vraiment difficile pour eux. On les a vus enchaîner beaucoup de défaites de suite justement à Anfield. Et c'est très rare qu'on a vu ça du côté de Liverpool, surtout dans les dernières années. On avait pratiquement, en fait, c'était jamais arrivé carrément de voir Liverpool perdre autant à la maison. Donc, pour moi, c'est vraiment là, la crainte que j'ai à ce niveau-là. Côté Real, écoute, je vais te dire, puisque je suis là, mais je crois que le Real, de mon côté, ça va être l'équipe, la formation qui va sortir vainqueur de ce match. Oui, c'est ça va être super serré en tout cas. Là. Ça, c'est clair. Je pense que les trois, on peut être d'accord là-dessus. Je pense pas que ça va être une équipe qui va dominer ces deux matchs-là. Non, ça risque d'être un match à assez faible score. Du moins, tout dépend de la prestation de Karim Benzema. Mais bon, selon moi, là, je crois que les deux équipes ont beaucoup de difficultés. On semble avoir de la difficulté à trouver des buts aussi en championnat. Donc, je m'attends à quoique les grandes soirées européennes, on ne sait jamais, mais je m'attends à un match assez faible au niveau des buts. Sinon, un autre affrontement qu'on a, un véritable choc des Titans, c'est la deuxième partie, parce que, comme on sait, c'était la finale de la Ligue des Champions l'année dernière qui opposait le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Oui, exact. L'année dernière, c'est le Bayern Munich, en fait, qui l'a emporté 1-0 face au PSG. Donc, tu sais, ce tournoi-là, ça peut être cruel parfois. C'est deux excellentes formations qui auraient pu se retrouver encore une fois cette année en finale. Les deux équipes sont premiers de leur championnat respectif. Puis le PSG, cette saison, pour vrai, ne sont pas épargnés par les tirages au sort. En huitième de finale, il allait affronter le FC Barcelone. Là, il affronte le Bayern Munich. Donc, c'est sûr que, comme on dit, pour gagner la Ligue des Champions, souvent on dit qu'il faut affronter les meilleurs. Ben, eux, c'est vraiment le cas. Là. À chaque ronde, ils vont affronter de très bonnes formations. Puis, je crois que pour ma prédiction, le Bayern va l'emporter. Robert Lewandowski a une excellente saison. Il est meilleur buteur en Bundesliga. Il a 35 buts en 25 parties seulement. Puis, c'est sûr que du côté de PSG, on a quand même Kylian Mbappé qui est très bon et Neymar aussi. Mais j'ai hâte de voir le Canadien Alphonso Davies, comment je ne sais pas de quel côté Neymar ou Mbappé va être, mais il va certainement surveiller un de ces deux joueurs-là. Donc, j'ai hâte de voir la confrontation, puisque ces deux joueurs qui sont très rapides. Oui. Puis, donc, je ne sais pas, pour vous, c'était quoi votre prédiction? On l'avait vu un petit peu là, lors de la finale l'année passée. Là. Davies avait été encore une fois excellent. Je veux dire, la défensive là, au complet du Bayern lors du dernier affrontement avait été tout simplement parfaite. Neuer avait
connu un excellent match, même s'il y avait un petit manque de finition du côté du Paris Saint-Germain. Écoute, non seulement Alphonso Davies, mais comme je le dis encore une fois, la défense au complet du Bayern est vraiment excellente. C'est vraiment une équipe complète, là. Tu peux regarder l'attaque, le milieu, la défense, le gardien. Encore cette année, il n'y a aucun pion qui manque. Et il n'y a aucun pion qui a diminué sa charge de travail et son implication sur le terrain cette année. Donc pour moi, malheureusement, je pense que le Paris Saint-Germain va devoir faire ses valises après ce match-là. Par contre, j'ose espérer que le match va avoir plus de buts que le dernier affrontement. Les deux équipes, cette saison, encore une fois, aiment ça marquer des buts. Donc, je m'attends à un match assez festif à ce niveau-là. Oui, ça devrait être aussi assez serré quand même. Là. Je pense qu'il n'y a pas de match complètement démesuré là, en termes de calibre entre les équipes qui sont rendues là. Mais regarde, moi j'ai dit que le PSG gagnait au complet. Il y a quelques semaines, j'ai dit ça. Je vais y rester avec ça, donc pas le choix. Ils n'ont peut-être pas eu le meilleur tirage, mais on va rester avec le PSG. Oui, tout passé, c'est sur 2 matchs. Hein. En plus, la finale, c'est sur une partie, mais là, c'est sur 2, une série aller-retour. Donc, toutes les équipes sont bonnes. Donc, on va voir ça. Oui. Sinon, pour le prochain affrontement, Chelsea contre Porto, c'est sûr, sans sous-estimer Porto, là, qui vient quand même tout juste d'éliminer la Juventus, qui est une grande formation. Chelsea bénéficie, je pense, du plus beau tirage au sort, quant à moi. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Tuchel en janvier, son changement d'entraîneur, Chelsea monte un dossier de 9 victoires, aucune défaite et 4 matchs nuls. Donc, on voit présentement, Porto est vraiment désavantagé face à Chelsea. Puis, Chelsea a joué 11 parties cette saison dans la dernière séquence, là, 9 victoires et 4 nuls, ils ont 11 matchs sans encaisser de but. Puis, ils ont battu l'Atlético Madrid, qui est premier en Liga cette saison, en 8e de finale. Donc, je crois que c'est eux qui vont l'emporter. Ils sont sur une très belle séquence. Mais il faut faire attention à Porto. Ils ont quand même seulement 2 défaites dans leur ligue au Portugal. C'est sûr que c'est pas la première ligue ou la Liga, mais ça reste qu'il faut le faire quand même, là, 2 défaites puis éliminer la Juventus. Donc, il y a aussi, faut pas négliger Pépé en défense qui a beaucoup d'expérience. Puis s'il y en a un qui peut contrer les meilleurs joueurs de n'importe quelle équipe, bien, c'est bien lui. C'est encore un sergent en défense, le PP, comme tu le dis. Puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, là, la Ligue portugaise, la Liga ANA, c'est considéré comme l'une des ligues les plus élevées au niveau de l'indice européen. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Les équipes de la Liga ANA sont souvent, je trouve, sous-estimées. Donc, il faut se méfier quand même du FC Porto, là, malgré qu'ils ont perdu quelques bons éléments dans les dernières années. Cependant, là, je pense que quand même, de mon côté, Chelsea va l'emporter assez facilement. Là. Je le dis parce que bon, ça touche un peu le Paris Saint-Germain aussi, vu qu'il est parti très récemment de cette équipe-là. Son licenciement au Paris Saint-Germain a été assez étrange dans le sens où c'est la première fois que l'équipe se rendait en finale. Donc, même avant qu'il soit transigé, il faisait des bonnes choses avec le club auquel il était avant d'arriver à Chelsea. Donc, pour moi, c'est juste une continuation. Il va continuer de bien faire là, à cette soirée-là. Ouais. Puis dans le 4e et dernier match, Pierre-Carl, tu as choisi l'équipe négligée. Cette fois-ci, tu es allé avec Dortmund. Oui, exact. C'est vrai qu'ils sont quand même négligés parce que Manchester City, présentement, ils survolent la première ligue, là, sont vraiment impressionnants. Ouais. Puis, ils ont une très bonne défense. Je pense qu'ils ont une meilleure défense que Dortmund. Mais j'ai pris Dortmund quand même, même son 5e en Bundesliga. Je crois que c'est eux qui vont causer la surprise à cause du jeune prodige Erling Haaland. Je crois que c'est lui qui va faire la différence, puis qui le jeune de 20 ans, là, je pense que c'est lui qui va trouver une brèche dans la défensive, puis qui va réussir à faire la différence au terme des 2 parties. Il connaît une excellente saison. Il est 2e au chapitre des buts en Bundesliga avec 21 buts. Puis en toute compétition confondue, il y a 38 buts en 35 parties. Donc, c'est des très bonnes statistiques. S'il y en a un qui peut faire la différence, je pense que c'est lui. Oui, comme on sait, seulement 20 ans, mais déjà plus de 100 buts à son dossier. C'est quand même très impressionnant. Et de mon côté, non seulement Erling Haaland peut faire la différence, mais je pense que Manchester City, c'est encore aujourd'hui une équipe qui, oui, fait très bien en Premier League,
mais se contente d'être bonne en championnat lorsqu'on arrive dans les grandes soirées européennes. On dirait, je ne sais pas si c'est le focus de l'équipe, on reste pas. On s'en tient pas au plan, en fait. Du côté de Manchester City, c'est un peu la même histoire à chaque fois. C'est qu'on se dit que ça va être bien parce que l'équipe est absolument impeccable en championnat, mais quand on arrive en Europe, là, c'est une histoire complètement différente. Du côté de BVB, ben, ont quand même connu beaucoup de succès dans les dernières années. C'est en pente quand même ascendante. Là, donc, je pense que du côté de BVB, ça va bien se passer. Là.